Océane, en 2017, elle va être une actrice, on va dire que 2015 est une date qui marque le début de la carrière d'Océane Niétam. Elle est dévoilée au grand public sur la chaîne A+, dans le film Ndolo. Oui, oui, voilà. Ndolo. Oui, de Clovis Chungé, alias Big Mop. Et où elle incarne l'un des premiers rôles. Après cela, elle fera de nombreux castings et formations en jeu d'acteur. En 2017, il faut dire qu'elle va être sélectionnée pour l'émission Dreamcast Show saison 2. Où elle se formera en jeu d'acteur aux côtés de Monsieur Alain Bomo. Et de Madame Michel Bomo, le couple Bomo. Ah ouais, ce sont mes parents, je suis fière. Ah là là. Voilà. Je suis fière sur leur produit en fait. Ah, c'est super. Voilà. Même si je n'ai pas continué dans l'actorat, mais au moins je suis toujours restée dans le cinéma. Oui, oui, c'est le plus. Ouais. C'est la passion. C'est la passion. Après, elle va travailler dans certains projets aux côtés d'Elisabeth Cynthia Ngono, dans la structure Temporel Studio. Ouais. Oui. Expérience, une très bonne expérience aussi. Oui, oui, c'était une bonne expérience aux côtés d'Elisabeth, parce qu'on a eu à faire quelques chemins ensemble, notamment dans la saison Madame Monsieur et tout, où on était censé écrire des dialogues et tout avec mon collaborateur Jacquin Touélé, qui était acteur dans le film Accord de Léa Mallet. Donc après, il y avait aussi d'autres projets qu'on a eu à faire, mais qui n'a pas eu, comment je vais dire, boule de neige. Voilà, il y avait Architecte, un très bon projet aussi, qui pouvait vraiment explorer, parce que ça tirait un peu comment je vais dire ça, autour de la même thématique que Ewusu de Madame Françoise Zélon. Voilà. Mais néanmoins, on est toujours resté en contact. Comme on dit, on se soutient mutuellement, c'est la culture. Et en plus, les femmes du 7e art, il faudrait qu'on se mobilise en fait pour porter la gente féminine dans le secteur de l'ombre en fait. C'est un peu ça. Et tu vas signer un contrat avec Technomobile pour la promotion de sa marque. Oui, Techno. La petite histoire, c'est que bon, c'est une dame comme ça qui me contacte quand il y avait le produit les Camon Is qui arrivaient, Camon Is Pro jusqu'à Camon 11, avant que Nabila et moi, nous soyons aussi brasses ambassadeurs tous les deux. Après moi, je vais arrêter parce que j'avais d'autres ambitions en fait. Voilà. Donc du coup, avec Techno, c'était quand même un beau challenge et tout. Donc voilà. Et on a montré aussi l'importance du téléphone. Ce n'est pas que de faire des selfies et tout, mais tu peux réaliser des courts-métrages, des petits capsules et tout. Donc voilà. C'est ce qu'on faisait généralement avec des technos, des petites capsules, avec le programme de Poké Film que j'ai eu à faire avec l'Institut français à l'époque. Entre 2016 et 2017, on faisait Poké Film avec les téléphones. Donc, là où il y avait eu ce projet-là à l'Institut français, et il me souvient. Parmi toi, avec les Mas Bakov, Francis Takam. En fait, ce sont ces personnes-là qui ont composé la personne que je suis. Non, mais c'est super. Oui, je suis une composition de beaucoup de personnes. En fait. Eh bien, dis donc, tu es enfant cotisé. Hein. Oui. Intégration nationale. Parce que je suis quelqu'un qui adore beaucoup se former, beaucoup apprendre des aînés, en fait. Parce que dans la vie, il ne faut pas avoir honte d'aller cogner à la porte pour prendre le savoir, en fait. Et quand on dit de prendre le savoir, on n'a pas dit d'aller plager, mais de prendre le savoir et de faire en sorte que le meilleur de toi ressorte. Voilà, de choisir ton identité. Voilà. Est-ce qu'on va appeler ça de la... Parce qu'à l'église, on appelle ça la prostitution. Je suis arrivé un jour à l'église, j'ai dit que non. Je suis d'abord catholique, après je suis parti chez ma mère protestante, après je suis parti chez les pentecôtes, après on m'a dit que mais tu es un prostitué spirituel. Est-ce que la meilleure façon d'apprendre, c'est pas de toucher un peu partout comme tu as fait là? Non, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Parce qu'il y a des mentors qui aiment bien que tu commences à lui, tu parles, il se fâche. Juste, oui, c'est quand même vrai. Oui. Par contre, moi, avec par exemple Richard Niamé qui était aussi là, après Alain Moumou, je suis allée chez Richard Niamé aussi, à Sikarop. Donc en fait, on te laisse le libre arbitre en fait, parce que on ne peut pas contenir un artiste en fait. Un artiste, c'est une boule d'énergie. Est-ce que tu peux arrêter une boule de feu qui jaillit? Donc tu ne peux pas.
Donc du coup, elle est obligée de s'évader en fait pour pouvoir se balader. Voilà, pour pouvoir se canaliser et tout. Donc c'est un peu ce que Alain Bomo et Richard Yamé ont eu à faire dans le côté de jeu d'acteur avec moi et dans le milieu cinématographique. Donc voilà. Et que je remercie déjà parce que moi je vais pas mentir, j'avais décidé que moi le cinéma c'était fini en fait. Quand on me prenait par les castings, des films et tout, donc j'étais vraiment... Voilà. Parce que je me disais, ça ne sert à rien qu'on fait un casting et tu as le jeu d'acteur qui concorde en fait. Tu as la morphologie, parce qu'on dit on veut une jeune fille qui est élève, qui est ceci, qui a un teint clair et tout, tu pars, mais on ne te prend pas. Mais la personne qui joue, qui incarne le rôle... N'est pas ton niveau. Non, c'est pas même pas le niveau, mais la morphologie, elle est plus potelée, plus tu demandes, mais est-ce que c'est une élève de la classe là? Voilà. Parce que tu t'étonnes que, mais... Tu te dis que, mais c'est le sang du maquereau. Voilà, il y avait un peu toute cette frustration. Et après, tu dis, mais même être silhouette, ça veut dire que quand on dit action, on te voit seulement traverser, on ne peut pas me prendre. Non, honnêtement, attendez, honnêtement, c'est frustrant. On ne te prend pas comme silhouette. On peut même accepter que les sommes en figuration, silhouette, ça ne te coûte rien. On dit seulement action, tu traverses, on a même vu ton dos, ou tes yeux, ou ton pied. Mais même là, dans les productions, on ne te veut pas, en fait. Et après... Tu te dis, il y a un problème, c'est que dans les productions, il y a d'abord le Congossa, il y a la déformation et la mésinformation, il y a une calomnie, les sabotages en fait, dont les gens vont te dénigrer, justement, sans te côtoyer. Moi, j'ai eu des personnes comme ça, que quand ils ont eu à me côtoyer, ils me disent, gars, Océan, tu es une personne formidable. J'entendais que Océan, non, gars, sérieux, gars, les gens semblent les gens ici pour rien. On peut te détester pour rien. Oui, c'est vrai. Justement, moi, la seule différence, c'est que moi, je suis quelqu'un dans le cinéma, je suis quelqu'un de très cru. Ma langue, là, je la tiens pas, en fait. Les nounous. Voilà. En fait, moi je suis quelqu'un... C'est un handicap. Non, en fait, c'est pas un handicap parce qu'on a un problème, c'est que dans le cinéma, on n'aime pas la critique subjective en fait. Voilà, on doit avancer. Je suis pas là pour dire le film est mauvais, mais si je dis que le film de quelqu'un est mauvais ou bien machin truc, mais j'apporte des éclaircissements que peut-être le cadrage était comme ça, on aurait mieux utilisé peut-être l'éclairage pour tamiser, pour ressortir le temps de quelqu'un que de faire des films avec des plateaux, des lumières qui brille partout. Non, sérieusement. Donc, du coup, c'est juste des remarques comme ça. Quand tu vas dire, elle croit qu'elle connaît trop, machin, truc. Ou bien quand tu pars dans des plateaux, on ne veut pas, quand on regarde ton bar, regarde, maman, il n'y a pas l'argent pour te payer. Non. C'est pas une histoire d'avoir l'argent pour payer quelqu'un ou bien non. On veut des personnes, la plupart, c'était toujours des personnes qui, maman, trop d'école là, non, on ne veut pas. Non. Voilà. Justement, moi, j'ai fait l'école de ça. Je maîtrise ça. C'est ça le véritable problème. Et si on veut que le cinéma camerounais, surtout dans le marché de francophone, évolue, prenez des personnes qui sont habilitées à répondre aux standards du travail requis. Si je maîtrise l'assistanat de réalisation que j'ai eu à faire avec M. Ngo, du Festico, Ferdinand Ngo, qui est le premier réalisateur camerounais, mais prenez quand même la peine de dire, hey, si je veux que mon film... Le film, c'est pas le réalisateur, c'est l'assistant réalisateur. Et les gens ne connaissent pas ça. Et c'est ça qu'ils ne savent pas. Je raconte une petite anecdote. Parce que l'assistant réalisateur joue le rôle de script. Exactement. Parce que c'est toi la J'ai travaillé dans le premier film de Françoise Elon, Waka. Et M. Ngo était, je crois, deuxième assistant du film. Mais Ngo nous a fait travailler pendant 3 jours, 3 nuits, sans dormir. Ah oui. Nous, on a vécu sans connaître. Ngo Ferdinand dit que, allez, debout tout le monde, allez, c'est le grand, c'est un monstre. C'est un robot. Et on a bossé on a fait des scènes, des travaux. Je dis que nous qui étions là, moi, script de mon état, j'étais là avec le stylo, il faut revoir les décors, etc. C'était pas du tout évident. Tu travailles, tu es stressé. Ngo nous a fait travailler. Voilà. Et je reconnais. Et puis le Festival du Rire, c'est... il a un festival qui fait de la caricature. C'est le Festico. C'est le Festico. Voilà. Tu vas voir qu'avec tout ce travail qu'il donne, le véritable problème dans notre milieu cinématographique au Cameroun, c'est qu'il y a beaucoup de complaisance. Voilà. La complaisance. Or, le cinéma a ses principes universels qu'il faut respecter. Vous ne pouvez pas faire un casting et vous avez déjà des acteurs qui ne concourent. Vous prenez les gens par complaisance, par copinage, par clan de famille, alors que
que tu veux. Or, la première des choses, quand vous avez un scénario, vous pouvez avoir le meilleur scénario du monde. Si vous avez des mauvais acteurs, ou si vous avez même les acteurs qui sont mal dirigés, parce qu'on a un problème de direction des acteurs. Voilà. Parce que c'est à travers les acteurs que ton message est véhiculé, que ton jeu, l'art et l'esthétique que tu veux faire voir, c'est à travers eux. Si déjà à partir de là, le casting est biaisé, le jeu, on fait la complaisance, on dit bon, faisons vite, peut-être, parce qu'il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, vous allez faire des plans. Je fais le chant des Mireilles quand le soleil est au zénith. On fait mon compte chant quand le soleil est à 15 heures. Attention. Ça va pousser les choses. Oui, vous aurez 2 tons. Voilà. Et alors, quand elle va donc vous dire, s'il vous plaît, attention, il y a telle ou telle chose, on trouve qu'elle veut montrer qu'elle sait. Non, au cinéma, tu sais ou tu ne sais pas. Océane, pas de complaisance. Océane, tu as entouré des cinéastes, des hommes du cinéma. Mais c'est normal, voilà. Travailler avec Bassé Bakobio. Oui, voilà. Donc, ami. du coup, alors, avec tout ceci, donc, voilà, tu nous racontais très bien ton histoire. Voilà, au travers d'Engo, tu as acquis, cette force, cette âme, le travail d'assistanat. Justement. Et que les gens ne comprennent pas la rigueur, justement. Parce que les gens se disent que, elle va venir là. Non, maman, moi, elle veut vendre le film. Donc, vraiment, tout l'école là, fais comme moi, je te demande de faire. Donc, en fait, on tue déjà la créativité du poste que tu es, en fait. Laissez chaque technicien faire leur travail. Si vous avez un fil conducteur, c'est-à-dire feuille de service, dépouillement de service qu'on a déjà fait et tout, le travail, il est bon. Tu vas arriver dans les plateaux, il n'y a pas ça. On ne connaît pas le dépouillement de service, feuille de route. On ne connaît même pas beaucoup de choses, en fait, qui permettent de nourrir le film, en fait. Tu demandes même à quelqu'un un dossier de film, il ne sait pas à quoi sert le dossier de film. Ou tu demandes à quelqu'un son pressbook même qui est nécessaire, qui est une information pour lui-même, ou sa bibliographie, en fait, ou son autobiographie. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup de gens entrent seulement, je vais être producteur, je vais ouvrir mon atelier, je vais être... Non. Parce qu'on a seulement le gain que quand on dépense, on veut récupérer rapidement l'argent. Non. Si vous regardez par exemple Françoise Zélon, elle, quand elle fait des films, c'est pas après chaque année ou après chaque mois. Non, voilà. C'est la même chose que chez moi. C'est pas pour faire un court-métrage, sérieusement. Vous pensez que tu fais le court-métrage que demain tu pars, tu mets en salle. Moi, j'ai ri souvent. J'ai dit seulement d'abord le repérage, je te donne d'abord les mots de tête. D'abord, avant même le repérage, commençons même d'abord par le scénario. Donc, quand tu commences d'abord par l'écriture, tu as d'abord les mots de tête. Avant de faire ça maintenant, tu regardes comment on fait maintenant le minutage. Parce que ici, tu vas trouver qu'au Cameroun... Le découpage technique. Voilà, on va dire qu'au moins, ce qui est amusant au Cameroun, c'est qu'on dit une page équivaut déjà à 60. On te dit une page, c'est 1 minute, c'est 60 secondes. Écoute. Donc, ils ont déjà catalogué qu'une page. Je dis, mais c'est faux. Non, il y a c'est faux. Quand je prends une page et que j'ai peut-être 2 à 3 paragraphes, quand je lis, quand je mets mon magnétoscope, mon magnéto, que j'enregistre et tout, quand je lis, je me retrouve à plus d'1 minute. Je fais comment dans la première séquence, je suis à 3 minutes. Tu vas faire comment? Tu vas mettre ça 1 minute. Mais non, sérieusement. Tu vas te retrouver que quand tu vas dire à quelqu'un que papa, ton film que tu dis là, ça ne fait pas 40 minutes. Ça fait plus. Ça fait 1h30. On fait comment? Maman, je veux que ça soit... Mais... Et dans ce cas, il y a même autre chose. La force du scénario, la consistance du scénario. Parce que si tu as un scénario léger, non, tout sera léger. C'est pour ça que vous regardez généralement qu'il y a les faux raccords dans certaines productions. Et alors, voilà, donc c'est un peu chaud, hein, ça va être le coup de gueule d'Océane ici ce matin. Alors, Océane, on va dire aussi que tu entres dans tu feras l'objet médiatique au festival Écran Noir en 2019 quand même. Oui, maman avait ma tenue, maman juste la tenue de soirée. Je suis devenue égérie de moi, Chardon à 2 reprises pour les ouvertures des écrans noirs.
Alors là... Non, là, c'est quand j'ai gagné le terrain. La première cinéaste a gagné un terrain de 500 mètres carrés, Women Days Award. Ici, c'est des publics. Ça c'est Women Days Award. J'ai gagné un terrain, j'ai été meilleure directrice photo, j'ai été meilleure réalisatrice aussi ici, là. J'étais en compétition avec l'assistante Jan Tio, qui est aussi très bonne et tout. Elle a remporté un véhicule, moi j'ai remporté le terrain. En fait. Waouh! Le terrain est mieux que le véhicule. Donc voilà, ici c'est en 2023, là, récemment en décembre 2023, là, où j'ai eu aussi meilleur réalisateur à des Public Vision Awards. J'ai aussi eu un terrain de 250 mètres carrés. Comment ça fait, il y a 2 terrains? Maman, tu vas nous dire ça ici. Tu vas construire un salle de foot. Ouais, tu vas nous dire ça ici. Il y a même un troisième, je cache. Eh ben, dis donc. Voilà, ça c'est au LSC Award. En fait, l'un des projets auxquels on a travaillé, qui a gagné aussi au LSC Award et tout. En fait, là, c'était un dessin animé de mon confrère congolais et tout. Donc, voilà. Là, c'est les récents. Ça, c'est en 2017. Là, l'image qui va suivre, là, c'est 2017 en fait, dans le projet d'Emmanuel Okam, où j'interprétais dans la peau d'un ange en fait. Donc, voilà, j'étais une élève là-bas. Bon, ici, ça, c'est ce qui a fait tout le buzz actuellement là. J'ai failli m'écrouler quand on m'annonce que j'ai gagné les écrans noirs. Oui, oui. On va revenir, Eric, sur cette image parce que c'est... On va revenir ici parce qu'on va terminer. Justement, on va terminer. On parle de Kivu, là, maintenant, les reliquats. Le reliquat de Kivu qui a été sélectionné quand même d'abord au cabaret du film dans la catégorie meilleur court-métrage documentaire et remporté la mention spéciale du jury, le film Congolo et ses origines. En fait, c'est Empreinte qui remporte le truc, c'est pas les reliquats. Non, c'est Empreinte qui remporte le prix au cabaret du film en fait à Ibolova. Et les reliquats de Kivu aussi est sélectionné aussi au cabaret cette du année film, en fait, du cabaret Ibolova. C'est plutôt au FIFAC qu'on a été sélectionné au reliquat où on a eu mention du jury. Mention du jury. Oui. Mais les autres prix, c'est avec le film Empreinte, parce que c'est un film panafricain qui porte l'unicité des peuples africains. Waouh, voilà. C'est super. Alors, tu nous as déjà dit ça lors de la journée mondiale de la photographie, en 2023. On a eu les images où tu as été meilleur, c'était quoi, meilleur photographe, directeur photo. Oui, Women Days Award. Women Days Award, voilà. Mais tu as fait aussi, tu collabores avec la SN Production et la cinéaste Sandra Nelly sur son projet qui sera intitulé de série Cicatrice. Cicatrice, oui, j'ai eu à mettre ma touche aussi dans le projet de la série Cicatrice. Bon. Sans commentaire. Quand tu entends sans commentaire, ça veut dire que... Non, le projet, vous allez voir. Non, mais c'est encore un projet? Non, c'est déjà bouclé, mais je dis sans post-production en fait. C'est ça, je dis sans commentaire. J'ai quand même fait ma partition de la série Cicatrice de Madame Sandra Nelly comme donc. J'ai fait ma partition, donc voilà. C'est sans commentaire. Sans commentaire, et donc on attend. Parce que tu as aussi participé dans le documentaire de Patrick et Papé. Et justement, Rio dos Camaroes, qui est l'un des films à aux Jeux Olympiques. Maman, quand tu vois comment tu go là-bas en Bengo aux Jeux Olympiques, tu vois d'abord le respect qu'on te donne. Voilà. Après, tu dis, le pays, c'est là. Elle baisse la tête. On n'est pas prophète chez soi. On n'est pas prophète chez soi. C'est toujours. On n'est pas prophète chez soi. C'est tout ce que je peux dire. On n'est pas prophète chez soi. Donc... Mais la réception, elle était bonne, Rio dos Camaroes. Oui, oui. Hey, imaginez-vous que le roi, Sa Majesté, King et Bumbu Ben se déplacent. C'était une surprise. Il se déplace seulement. Donc, quand si quelqu'un faisait Douala Yaoundé, il s'est seulement déplacé pour la projection. Ça fait un goal, lui. Donc, on a déplacé le canton Bel. Donc, tu vois donc que... l'âme du Cameroun. Tu vois donc tu sens que même si on ne te donne pas les portages, il y a quand même des aînés comme M. Patrick et Papé, qui est un meilleur documentariste déjà à la base. Donc, qui voit que non, en toi, il y a du potentiel. Il te tient quand il dit que ma fille vient, on travaille ça ensemble. Voilà. Je vais te refaire ressortir encore de l'ombre, là, encore plus que ça. On collabore ensemble. Par contre, les autres sur lesquels tu espérais, bon, ce n'est pas grave, mais comme on dit...
Ce que Dieu fait est bon. Donc voilà. Comme on dit, c'est ça le milieu. Comme on dit souvent, quand tu laisses quelqu'un d'autre récupérer, donc c'est tout. voilà. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Voilà. Donc comme on dit, c'est quand quelque chose est sous tes yeux, tu ne connais pas sa valeur en fait. C'est quand maintenant tu vois sa valeur, tu veux revenir. Mais pour revenir maintenant, je coûte cher maintenant. Moi, je suis maintenant cher. Avant, si je devais faire le bénévolat, non, parce que j'étais pas le faisais. Maintenant, quand tu reviens là, oui, voilà. Parce que j'étais passionnée, j'avais le potentiel. On ne voyait pas ça en fait. Mais maintenant, je coûte cher. Je coûte maintenant cher. Donc, quand quelqu'un va venir, mets ton cachet parce qu'il n'y aura plus qu'Océane. Ouais, on se compte. Non, papa, tu déposes l'argent, je fais ton travail. Voilà, on devient capitaliste. Mais oui, voilà. Pour les beaux yeux. Océane, ça ne rigole pas. Mais propre. Non, mais, et puis, justement, et après tout ceci, toutes ces expériences, et puis avec Maniaca Studio, c'était comment Maniaca Studio Pro? En fait, Maniaca Studio, c'est mon bébé, mais avant Maniaca Studio, j'ai d'abord commencé par OMS Photographie. C'est ma première entreprise, OMS Photographie. C'est uniquement pour les photos et tout ça. Parce qu'à l'époque, j'avais travaillé à des studios. Parce que quand j'avais perdu mon matériel et tout, je ne savais pas comment faire pour me relancer. C'est comme ça que je suis allée déguiser comme une personne qui ne maîtrise pas l'appareil. Parce que dans l'avion, on dit qu'il faut se rabaisser. C'est comme ça que je me rapproche de M. Orphée Noubissi qui a des studios. Donc voilà. J'ai fait comme si je ne connaissais rien. Dans la vie, on ne connaît rien, on apprend. Donc, voilà. Je suis allée, j'ai encore réappris encore. C'est l'humilité. Voilà. Lui, il a été surpris qu'on me connaît, en fait. Parce que le premier déclic, c'est quand le président des présidents, tu regardes, il dit, hé, Océane, tu es ici. C'est là où M. Orphée Noubissi nous dit, Océane, où are-you? Qui es-tu? Voilà. Quand il voyait que la plupart des personnes du secteur, du 7e art ou même du showbiz me regardent, il regarde, qui est même la fille que j'ai engagée même. Elle connaît les artistes, tout le monde, et en plus ils ont du respect pour moi parce que à l'époque, j'ai fait dans la musique, dans les bouddhas et tout, on slamait, on rappait, on m'appelait, comme j'étais rasta à l'époque, on dirait qu'elle était bangagueule. Je ne sais pas pourquoi on a tous les tickets que quand tu as les dreadlocks, c'est que tu es une bangagueule. Mais c'est la coiffure d'un bangaman. Non, sérieux, c'est pas ça. Non, c'est les cheveux africains, c'est un look africain, ça n'a rien à voir avec... Ces cheveux-là, on était adoptés dans le mouvement. Non, sérieusement, la culture Rastafaria, c'est une culture africaine, c'est une culture de chez nous. Voilà. Oui, mais collé ça, les rastons, c'est qu'ils fument. C'est les Ndjamman. Et comme ce qu'Océane disait là, quand tu as quelqu'un qui est censé être grand, si tu viens à côté de lui, tu veux montrer que tu connais. Tu t'apprends. Tu t'éteins. Voilà. Oh, quand tu fais que tu ne connais pas, il t'apprend. Fais profil bas et tu apprends. C'est la même chose à main. Oui, tu fais profil bas, tu ne sais rien. Quand tu dis que non, je connais ces causes, c'est idiot. Donc voilà. Avec, on avait une très belle équipe à des studios, je ne vais pas mentir, des studios, on avait une belle équipe, on avait une belle ambiance et tout. Donc voilà, je ne dis pas que la nouvelle équipe n'est pas bien, mais je dis quand même qu'au moment que nous on était là, c'était le moment du show. Donc tu sentais comment il y a l'amour, et en plus j'étais la seule femme photographe. Donc tu imagines alors que quand par exemple, j'avais, voilà, justement, voilà. Imaginez-vous que quand tu viens dans un studio, on voit une seule fille et elle est bien habillée. C'est pas vos histoires quand on dit que le photographe m'habille. Il m'habille sexy, soit les mêmes à mini, soit les mêmes, je vends tout. Alors, justement. Donc, et tu es concentré sur ton boulot. Je suis concentrée. J'avais sur les difficultés avec surtout les hommes en fait. Quand un homme vient et tout pour faire chuter, moi le photographe, c'est moi. Quand on me fait la photo, oui monsieur, je vais vous faire la photo. Et quand il reste là, il est d'abord choqué que je l'étudie en fait. J'attends qu'il finisse s'habiller et tout, faire les photos. Et on peut prendre. Non, moi je ne prends pas maintenant. Moi je ne fais pas les photos quand tu me demandes de faire des photos. Moi je suis une artiste. Instantané. Voilà. Et en plus pour faire des photos, il faudra mettre ton sujet dans une ambiance où il se détend en fait. Voilà. Et moi comme j'ai fait aussi la psychologie, voilà. Donc je maîtrise l'être humain. Donc du coup, j'avais des clients que quand ils venaient, je sais que l'homme s'est tendu. Je sais que si je mets peut-être la musique de Richard Bouna, ça va détendre de Ben Deka. Ou si je mets par exemple du blues, du jazz. Donc j'avais toujours, mon téléphone était toujours surchargé de musique. Pareil que pour les femmes et pour les enfants.
Non, j'avais pas des gens qui avaient ce genre de choses. Dieu merci, j'avais des gens qui avaient des bons préférences. Quand je mettais... C'est à ce moment-là que tu vas... Quand je mettais le truc, le monsieur reste comme ça. Tu connaissais que j'aimais le son là. Tu vois comment il se détache. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, et j'ai eu la visite aussi du grand réalisateur et tout. Oh là là, Take Another Shot, que vous aimez ça. Dr. Ken Stephen, quand il est venu à des studios pour faire des photos et tout, are you ready? Il dit yes. J'ai fait des photos avec Dr. J'ai fait des photos pour... Il était ébloui. Il a dit, ah ouais, tu maîtrises en fait. En fait, la photographie, les gens croient que la photographie, c'est le boîtier. C'est pas le boîtier qui fait la photo, c'est l'objectif. Tu peux avoir un boîtier de 1 million, 10 millions, tout le matériel, tous les superflus là, non. C'est juste l'objectif. C'est cet objectif. Comment cadrer, comment... Voilà, faire une bonne mise au point. On a un problème, c'est que on ne sait pas faire la mise au point. On aime toujours être en auto. Les gens n'aiment pas être en manuel parce qu'ils ne savent pas utiliser les réglages. Et même en auto, c'est le ndem. Parce qu'en auto, quand tu es en intérieur, l'auto a sa valeur en isométrie. Voilà. Quand tu pars dehors, là-bas, en extérieur, et que tu mets toi en auto, là, l'isométrie aussi rechange. Donc, du coup, tu vas te retrouver dans une difficulté où tu vas voir l'image, elle est blanche, elle est chaude, elle est froide. Donc, tu seras compliqué. Par contre, que tu es en manuel, tu maîtrises tes valeurs. Tu sais que quand tu es en intérieur, soit tu mets à 125 l'isométrie, soit tu mets à 3200, soit tu mets à 14100. Oh, on est dans les Tu as la thème qu'il faut. Tu bois quoi? Les gens on est sur la même longueur d'onde. On prend les photos avec nos téléphones. Il y a les photos qui manquent dans les mariages. Oui, parce que en fait, j'ai ça en fait parce que les photographes actuels, ils sont du genre que ils te voient, comment on dit, ils phototent. Moi, j'appelle ça qu'ils phototent. Ils phototent. Et quand ils phototent, non, c'est le contour en fait de l'image qui est clair. Mais toi, le sujet, tu es flou en fait. Et quand vous tirez les photos de 500, ils ont tous les commentaires. C'est ça la photo. Je ne dénigre pas les gens qui font des photos de 500 ans parce qu'il y a d'autres qui maîtrisent et tout. Donc voilà. Mais je parle des autres que quand ils font, comme là, hier, c'est hier ou c'est avant-hier, j'étais à Bounamou, ça dit, là-bas alors c'est la gagaine. Ces gars-là, ma chérie, tu as vu la photo, tu es bio là, je prends après, je regarde. Dès que je prends mon temps, il regarde. Dès que je lui donne d'abord 2 coups, il reste. J'ai dit, tu prends la photo, c'est 500. Je t'envoie par WhatsApp. J'ai dit, mon père, je prends une photo qui je suis floutée, mon frère. Tu as raté ta mise au point. Ta mise au point, c'était sur mon habit que tu voulais prendre. Ou c'est mon teint, ou c'est le pied que tu voulais prendre, ou c'est les cheveux. Moi, le visage. On fait la mise au point sur quoi? Sur le visage? C'est sur le visage, sur l'œil. Sur l'œil, en fait. C'est l'œil, le regard. C'est pour ça qu'on a le miroir. C'est pour ça, dans le viseur, c'est le viseur là. Toi, tu fais la mise au point parce qu'on a dit que l'objectif est le regard et le viseur est le regard qui reflète nos yeux. Donc, si tu ne fais pas la mise au point sur l'œil, là, tu auras le contraste comment. Alors, tu vas maintenant dans ton OM photographie et puis tu vas, c'était ta première société, ta première structure. Après, c'est Maniaca Studio Pro. Oui, Maniaca Studio Pro 2. Il y a aussi... Et puis tu es allé sur G100 Cameroun. Non, je suis pas. Sur G100, je ne suis pas allée. On m'a nommé. Quand on dit que Dieu fait les choses, je fais partie des 100 femmes les plus influentes dans le monde. C'est ça le G100 en fait. Le groupe G100, c'est un groupe de femmes les plus influentes dans le monde. Il y a les ministres, il y a tous les ministres de différents pays, même au Cameroun. Il y a Madame Chantal Biya qui est là, il y a Madame Ketchat Koutes et tout, qui sont des avisants membres. Donc ça veut dire que les personnes qui ont beaucoup l'argent là-bas, dans l'État là. Donc en fait, le G100, en fait, c'est une dame en Inde, Madame Amber Arora, qui a créé ce concept de pouvoir mettre les femmes en avant. Et maintenant, par derrière, les hommes accompagnent, c'est-à-dire les sénateurs, les ministres et tout. Et dans les 100 là, les G100, c'est 100 départements. Ça veut dire même vous, je peux vous recommander, parce que moi j'ai comment je vais dire ça, la force de vous recommander en fait, parce que je suis présidente des arts, des leadership et film en fait, au Cameroun. Il y a d'autres personnes qui sont aussi présidentes dans les différents pays, justement dans l'art. Dans mon département, c'est l'art, le cinéma et le leadership.
Vous, il y a le département médias et communication. Il y a les dames même du Niger et tout. Qu'est-ce qu'elles font? Elles créent ce qu'on appelle des colloques, des Commonwealth dans les différents pays. Comme moi, je suis censée l'année prochaine créer aussi un séminaire, pour faire venir toutes ces dames des différents pays, en fait, pour statuer sur l'implication de la femme dans le cinéma, en fait. Magnifique. Voilà. Donc, moi, je restais comme ça. Comme moi, je ne suis pas trop Facebook, je suis sur LinkedIn. LinkedIn qui a un très bon réseau, je vous assure, de social pour moi, parce que c'est professionnel. Et c'est là-bas qu'on m'a remarqué, en fait. Quand on me contacte, après avoir cru que c'est les faits qu'on me demandait l'argent, on m'envoie, on m'écrit eBay et tout, machin. Après, on me demande le mail, après, je vois les trucs et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. La dame avait presque toutes mes informations et tout. Après, j'entends seulement que pape, je suis nommée, et toujours partir sur Google J100. Vous allez voir, je suis partie de toutes les femmes du monde entier, je suis là. Donc, parmi les 100 femmes du monde entier, oui, influentes, entrepreneurs. On t'a mis quantième? Non, il n'y a pas de rang. En fait, c'est des groupes. Oui, parce que ce sont des départements. Moi, dans le département que je suis, art et leadership, nous sommes nombreuses. Il y a le Cameroun, il y a le Congo, il y a la France, il y a même la dame qui est sénatrice en France là-bas, que la conférence même, c'est bientôt pour le Sénat, le traité des accords de femmes, en fait. Donc, c'est en novembre, le 29 novembre, en fait. Donc, vous êtes censé aller là-bas. Donc, c'est un réseautage, en fait. Donc, ça veut dire quand je pars là-bas, si j'ai un projet, je mets et tout, ils voient maintenant la faisabilité de subvenir à ce besoin pour le Cameroun. C'est un peu comme ça. Je crois qu'il y a une Nigériane qui est présidente du parti des conservateurs en Angleterre. Voilà. Très puissante. Ok. Voilà, Océane, rentrons dans Kivu, là, tu étais dernièrement au Festival des écrans noirs, le film documentaire d'ailleurs, que beaucoup vont découvrir d'ici le 20 novembre à l'Institut français de Douala. Parle-nous de Kivu. Les reliquats de Kivu. Les reliquats de Kivu. Bon, déjà, la petite histoire, c'est que les reliquats de Kivu, c'est pas né comme ça. C'est une collaboration de pratiquement plus de 6 ans aujourd'hui avec mon confrère, mon frère, mon ami, mon tour, que je remercie, Claude Bazira en fait, parce que c'est grâce à lui que je suis devenue la réalisatrice et productrice que je suis. Quand les gens ne m'ont pas tendu la main au Cameroun en fait. Donc, cette collaboration est née d'un film de mouvement engagé, qui était un film, comme je vous ai parlé, de Antoine Kongongo et ses origines pour l'Afrique unique. Et c'était cette idéologie de rassemblement, de vivre ensemble, de cette unicité en fait entre les différents peuples africains pour redonner le blason de l'Afrique. Parce que l'Afrique a été la mère pionnière de toutes les puissances mondiales. Voilà. Et aujourd'hui, elle va à sa perdition. Et qu'est-ce qui en est la cause de ce déclin? Donc, c'était un peu ce genre d'interrogation qu'on mettait sur la table à travers empreintes qui témoignaient tous les différents prédécesseurs avec le discours Kwame Kumatomba Sankara, Lumumba, Unyobe, voilà, tout le monde aimait Césaire, tout le monde, il y avait tous ces aimé Senghor, il y avait tout le monde qui était dans ce film-là, dans leur pensée. C'est de là, après, maintenant, qu'est né les reliquats de Kivu, en fait, parce que les reliquats de Kivu, c'est la situation actuelle que vit, en fait, mon collaborateur dans la région de Ngoma. Parce que ça a commencé d'abord avec l'éruption volcanique. Parce que fin 2020-2021, le volcan Nyiragongo, en fait, est entré en ébullition et tout. C'est à ce moment-là qu'il m'appelle, en fait, Claude. Il me dit, Océane, il m'appelle. On fait l'appel vidéo, je vois les laves, j'entends les cris, c'est tout noir, je ne l'entends pas bien, il me dit Océane, c'est la fin. Je dis que c'est la fin encore que, comme moi je suis au Cameroun, je suis dans ma zone de confort. Il me dit carrément que Océane, si quelque chose m'arrive, on ne sait jamais, continue. Je dis que, point de tout. Je dis qu'Océane, c'est grave ici, il y a les réseaux, on a tout détruit, ça a tout ravagé, tout. Après, il n'y a plus de ces nouvelles, ça s'est coupé, pas une semaine, il n'y a pas les nouvelles de quoi je peux devenir folle en fait. Je commence à paniquer que je vais commencer par où. Dieu merci, il part à Brazzaville en fait, il me contacte. Mais avant ça, je lui avais quand même demandé de capturer ce qu'il avait pu faire par rapport à l'éruption volcanique. Donc il y aura les extraits d'images volcaniques, c'est réel en fait. Voilà, c'est réel, il a filmé, les laves là, c'est réel, le feu qui jaillit, les familles qui crient, qui pleurent, c'est réel, il a filmé ces moments. Vraiment que je lui remercie déjà énormément.
Donc du coup, c'est comme ça qu'il me recontacte parce qu'il a Brazza et tout. Il me dit, bon, Océane, voilà, il n'y a pas de réseau parce que toi, a été détruit et tout ça. Ils n'ont plus de maison, ils vivent dans les campements, dans les camps de réfugiés. Voilà, que le MONUSCO et d'autres ONG étrangères mettent à leur disposition. C'est comme ça que je lui dis, bon, je vais monter. Il me dit, non, là, pour le moment, c'est encore trop chaud, il ne faut pas monter, tout. Moi, je dis, moi, je vais monter. Moi, je me lance, en fait. C'est comme ça qu'on se lance, on part comme une soldier. Parce que voilà mon défaut, que vraiment, s'il faut qu'on dise qu'on fait un enfant têtu, c'est d'abord moi. Parce que j'ai le goût de l'aventure, du risque. C'est comme si les problèmes et moi, j'aime ça en fait. Ah, donc ouais. Tu vois un peu comme quelqu'un se lève un matin, tu as un problème avec personne. Toi, tu pars dire que tu pars, toi, chercher tes propres problèmes. Voilà, tu pars chercher. Je ne cherche pas les gens, c'est les gens qui cherchent les problèmes. Alors, c'est comme ça qu'on a sur le terrain et tout. C'était pénible, sérieusement, parce que quand tu arrives sur le terrain, comme on dit, tu te retrouves dans des endroits, au mauvais endroit, mais au bon moment pour nous, parce que c'est au moment là que nous on capture ces images voilà. Réelles. On est arrivé, on trouve des missiles. Moi, je n'ai jamais vu les armes. J'ai jamais vu les armes, mais là, on va parler doucement. Il y a les missiles, des gros trucs comme ça. Là, vous allez voir les images. On a pris quelques extraits parce que les autres, on a dû censurer en fait. Oui. Donc, on a vu des cargaisons. Vous voyez les cargaisons que pèlent. Tu restes comme ça, tu te demandes est-ce que les Africains fabriquent ça? Question tac. Voilà. Et on va continuer. Eric, le temps pour nous de regarder. Je ne sais pas si on a un extrait. Oui, il y a les extraits. L'extrait de Kivu, les reliquats de Kivu. Un extrait, s'il te plaît. C'est possible. Je t'envoie l'argent. À l'unisson, quand la lueur d'espoir n'est plus à l'horizon, le cœur s'exprime dans une fusion de langage, de pensée et de raison. Famine, massacre en rural. Ici chez nous, à l'est de la République, c'est une zone à conflit. Rivère des forces armées congolaises en décembre 2007 a initié le processus dit Amani. Éruption volcanique, pandémie, tout ça sans aucune stratégie de résilience. Sasa niliona wanatani wani niko na mtoto mumikono, mtoto ngamushtia chini, ngarara nabo. MONUSCO ikaleta helikopteri tubebe. Vraiment, c'est des images capturées réelles. C'est réel. C'est en temps réel. C'est en temps réel. Qui a duré pratiquement 3 ans en fait. C'est une succession d'images, d'événements qui se sont passés. Ce n'est pas prémédité, tout, non. Donc c'est comme on dit, quand tu sais que tu as envie de faire quelque chose, Dieu aussi te guide en fait. C'est ce que je peux dire en fait. Donc, et votre sécurité était assurée comment pendant tout en fait, c'est le meilleur risque. Voilà, en fait, on avait quand même, quand ça chauffait, comment on dit, quand ça chauffait là, quand tu sais que tes fesses sont cuits là, il y avait MONUSCO qui était là, il y a eu Africa 54 que je remercie, il y a même le média Afrique Média. Oui. Afrique Média que ici là qu'on néglige dans notre pays, mais au Congo ils font du bon boulot, ils ont assuré vraiment parce que les reliquats de Kivu même en quelque sorte, c'est même un peu grâce à eux en fait. Oui. Africa 54, Afrique Média et d'autres médias, TV5, Canal quelque chose, Canal 50, je crois que c'est Canal 24 qu'ils ont là-bas aussi. Oui. Donc d'autres médias ont vraiment implanté avec la mobilisation des ONG, MONUSCO, qui soit Yole Africa, UNCRH, quelque chose là, maman, c'est compliqué. Oui. Voilà. UNCRH. Donc il y avait Africa Human Somai qui était là, donc c'était vraiment. Quand ça a cuit, tu sais que c'est là où tu peux quand même appeler et tout, donc voilà. Donc vraiment, ils se sont vraiment mobilisés pour que enfin chacun puisse rentrer, l'équipe technique puisse rentrer la protection, dans tout. Quoi, voilà, parce qu'on a eu du matériel détruit, je ne vais pas vous mentir. Vous voyez comment près de 10 millions de matériel détruit par les rebelles. Ah, tu as fait comment? Tu es sur le territoire des rebelles. Tu es sur le territoire des étrangers. Voilà, donc
Mais c'était quand même risqué. C'est un gros risque quand même. Justement, c'est un gros risque. En fait, je vais pas mentir. Il y a des larmes des yeux. Bon, pas les larmes des yeux parce que c'est une métaphore, mais j'ai les larmes qui coulent dans mon cœur, en fait, que je voulais exprimer. Dans le sens où tu arrives dans une scène, par exemple, il y a une maman qui n'a pas, on a kidnappé son enfant depuis belle lurette. Et quand elle retrouve son enfant, vous savez que la joie du maître, c'est courir. Donc, dans l'extrait des images, vous avez vu qu'il y avait le campement, l'acgroupement, avec des camions, parce que c'était des hommes, les enfants et tous les jeunes qu'on voulait maintenant former et tout, des soldats. Voilà. Vous voyez, dans un enfant de pratiquement 11 ans, qu'on lui donne une arme. Il avait dans la main, on lui donne une possibilité, soit sa vie, soit celle de sa mère. Oh là là. Oui. Et c'est que s'il ne tue pas sa mère, on le tue et on va tuer toujours sa mère en fait. C'est comme ça que l'enfant se voit en train de, à bout portant, il tire sur sa mère. Oh là là. Une mère qui avait tant d'espoir, très, très fière de retrouver son enfant et tout. Vous voyez, l'état psychologique, en fait, ce film-là, ça doit être d'abord une conscientisation, par rapport aux enfants. Parce que l'état psychologique de ces enfants, il n'y a pas d'abord l'éducation. Ces enfants sont, ils ont perdu l'humanisme en eux, en fait. Ils se sont privés de leur jeunesse, de leur enfance. Donc, imaginez-vous qu'on a encore à cette terre-là, dans un pays africain, qu'on est encore dans cette terre où... En 2024, je vous assure qu'il y a encore ces enfants. Ce n'est pas seulement en RDC. Même notre histoire de nos eaux, là, il y en a aussi. Mais on ne parle pas. Il y a même au Tchad. Il y a au Tchad, il y a au Gabon, il y a en République centrafrique. Voilà. En Centrafrique, il y en a en fait. On en trouve encore en Afrique. Voilà. Donc il faudrait qu'on tablera sur cela en fait. Qu'est-ce qui devient ces enfants soldats? Quels sont leurs avenirs? En fait, c'est sur ça en fait, que les reliquats se posent, se mettent en avant pour dire essayons de trouver une solution. Nous sommes les parents, ne restons pas que dans nos zones de concern. Bon, comme c'est en RDC, ça ne me concerne pas. Non, ça nous concerne parce qu'on est africains. C'est l'image de l'Afrique. Et voilà pourquoi dans mon film, je ne vais pas montrer que l'Afrique était seulement que de la misère là-bas. C'est pour ça que notre film documentaire, il est différent des autres documentaires parce qu'il est forme artistique en fait. Parce qu'on a interpellé les danseurs et tout avec le gestuel, le corporel en fait. C'est une nouvelle technique de créativité dans le documentaire qu'on a eu à explorer là-dedans. Parce que les gens croient que le documentaire c'est ennuyeux en fait. Quel a été votre état d'esprit, l'état d'esprit de vous en tant que réalisateur quand vous avez eu le prix aux écrans noirs quand même quel était votre état d'esprit à ce moment? C'est le prix de l'inattendu. Dieu, comment on dit non? Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Maman, Dieu t'a élevé, non? Dieu t'a élevé. Elle n'avait pas de mots. Elle n'avait pas de mots quand elle parce que je m'y attendais même pas. Parce que ça fait près de 8 ans que tu fais la candidature là-bas. Donc, tu n'avais même plus d'espoir. Tu partais seulement pour partir, soutenir les autres. Voilà. Il y a aussi que donc c'est un peu ça. Voilà. Comment elle explique que j'ai la chair de poule. Donc, le risque que tu as mis pour la réalisation. Moi-même, si on mourait comme ça, si je mourais, non, qu'est-ce que vous deviez dire? Vous deviez dire carrément que, vous deviez dire par exemple que voilà une jeune Camerounaise qui a valorisé le Cameroun. Parce que vous aimez toujours ce titre-là. Voilà. Quand c'est bon, c'est pour le Cameroun. Quand c'est mauvais, ce n'est pas le Cameroun en fait. Donc en fait, c'est sur ça. Tu es surprise de ta victoire parce que tu as risqué ta vie. Non, j'étais surprise. En fait, je ne vais pas mentir, j'étais surprise de cette victoire-là parce que... Et qu'est-ce que actuellement la situation dans la zone là? C'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil, mais on milite en fait quand même grâce à notre mobilisation et tout. On essaie de trouver au moins du pain sur la table à ces enfants et tout. Même s'il faut qu'on fasse l'éducation même en plein air, on essaie quand même de les former. C'est pour ça que vous regardez la plupart de la RDC, ce sont beaucoup plus des artistes qui sont là. Même quand on les invite, même au Cameroun ici, ce sont beaucoup plus des artistes, slameurs, danseurs et tout. Parce que ils ont plus parlé la langue maternelle que le français. Tout ça, c'est à cause de l'éducation, en fait. Beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. On compte les personnes qui se sont spoliées pour aller
me fréquenter, peut-être ils sont allés peut-être de l'autre côté du Congo, Brazza là-bas pour faire, ou peut-être aller au Rwanda, donc en fait ça dépend. Voilà, Océane, tu vas rester, si tu vas causer jusqu'à, après vous allez faire tous ces commentaires, on rentre dans le 20 novembre, l'événement. Le 20 novembre, on a encore quelques minutes ensemble. Okay. Le 20 novembre, on fait quoi? Ce sera quoi? En fait, le 20 novembre déjà, c'est une date qui est spéciale à moi parce que c'est la date où toi as commencé dans My Lab en tant que photographe. Non seulement c'est mes 10 ans de carrière en tant que photographe que je vais célébrer avec une exposition photo et tout qui mettra en lumière certains enfants du Kio. Et c'est la journée internationale, je précise encore le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant, justement. Donc, à cette journée-là, était vraiment spécifique de mettre les reliquats et de faire aussi ce témoignage-là aussi en exposition photo, parce qu'il faudrait qu'on tablera sur ce sujet des enfants au temps donné, et aussi par rapport à la mobilisation d'une collecte de fonds, parce que cette collecte de fonds que nous, on aimerait faire, c'est pour un spécial Noël au Kivu, en fait, pour ces enfants. Donc, on aimerait que ceux qui ont quelque chose à donner, vous venez avec n'importe quoi, si c'est les chaussures, même si c'est 500, même si c'est 25, même si c'est un biscuit et tout, on va collecter ça, l'Institut français va collecter et transférer ça à l'Institut de Ngoma. Donc, c'est un peu ça. Donc, on dit ce qui vient du cœur, c'est l'essentiel. Donc, on n'a pas besoin de grand chose pour le Noël. Voilà. Donc, la projection est gratuite. La projection, elle est déjà gratuite à l'IFC. C'est un court-métrage de 27 minutes. L'heure est pointueuse à l'IFC. Quand il dit 19h, on démarre à 19h. D'accord. Voilà. Donc, la salle comporte 200 places. Donc, venez saturer les 200 places-là. Parce que ça sera vraiment la magie. Qui serait là? La magie de ces enfants-là. Malheureusement, je ne pourrais pas être. Qui serait là? Mais j'aurais aimé. Ce sera là en esprit avec nous. En esprit. Voilà. C'est un peu ça. Oui, oui. Donc ça veut dire que même pour les grandes personnes, même les tenues qu'on peut prendre, des tenues pour les grandes personnes. Tout le monde. Voilà, vous pouvez vous déposer à l'IFC et tout. Même après le 20, on peut. Même après le 20 et tout, parce que c'est le spécial Noël en fait. Et on a envie de faire une tournée de toute l'Afrique en fait en général, mais on n'a pas les soutiens. Donc c'est aussi un moyen pour nous de parler de ça pour les gens qui aimeraient nous accompagner en fait cette tournée africaine et européenne, autant pour moi pour cette projection là. Ouais. Donc, voilà, ça me donne les larmes aux yeux. J'ai des larmes dans mon cœur. Effectivement, on va demander à Eric de nous mettre encore la petite. Oui, avant de partir. La petite qui doit être opérée parce qu'il y a une jeune petite fille, Kérel, 12 ans, qui a eu un problème. La porte a frappé sur sa tête et on a opéré, on a fait une première opération et on s'est rendu compte qu'il y a encore les débris des os dans le cerveau. Eric, c'est possible de remettre, ça fait mal, hein, la petite Kérel, ouf, j'ai la chair de poule, mon Dieu. Voilà le numéro OM, vous pouvez lui envoyer quelque chose pour permettre la deuxième opération et les médicaments qu'il faut, etc. C'est une famille démunie. C'est une famille démunie, donc les débris des os, une famille démunie, les os sont encore restés dans le cerveau, il faut rouvrir pour opérer, c'est urgent, urgent, urgent. Voilà, autant de choses, on appelle les gens justement. Parce que moi, j'en ai été victime, moi, on m'a réopéré au moins 3 fois, erreur, on a raté l'opération, j'ai failli mourir, on a réopéré, on a réouvert le ventre, comme je suis la charcuterie. Les gens croient que les gens sont le cobaye, faites le travail, voilà les réalités qu'on doit, voilà pourquoi on a besoin de financement pour faire ce genre de films qui sont sur des faits réels. Le cas des hôpitaux, en fait, et de ces médecins-là, en fait. Parce que là, cet enfant ne mérite pas encore se faire réopérer normalement si on avait bien fait la chose. On fait le film de Landy Ossa sur la césarienne. Hey, voilà. Seigneur. Ce sont les réalités en fait. Océane, vraiment. C'est avec cette note. Océane, vraiment. Merci Océane. Les gens qu'on rejette, c'est dans ce pays qui réussissent. Tu avais les gars, nous. Vous avez même les gens qui ont souffert. Retrouvons Océane, ce sera le 20 novembre à partir de 19h à l'Institut français de Douala où on pourra retrouver et puis collecter tout ce que vous pouvez avoir pour aider les enfants du Kivu. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Bonne continuation Océane. Très bon moment passé ensemble.
Vraiment, merci. C'est grâce à vous qu'on peut avoir un espace de visibilité pour nous exprimer et de nous accompagner. D'accord. Merci. Tonton Calvino, monsieur le maire, je vous laisse, non? On se revoit en décembre. On se voit en décembre, le 2 décembre, je suis avec vous, je reviens. Portez-vous bien, restez en compagnie de tonton Calvino, monsieur le maire et Catherine Connet, bien évidemment, qui vont vous entretenir pendant ces 2 semaines. Allez, prenez soin de vous, bon week-end à vous et puis bonnes vacances à moi. Merci.